dans les Landes. Record battu aussi à Cognac, Nantes, Tours, Orléans, Besançon, Épinal. On a également transpiré à Auxerre, à Dijon ou encore à Limoges. Dorothée Olyric et nos équipes en région. Des rues désertes dans un centre-ville écrasé de chaleur. À Bayonne, le thermomètre avoisine les 43 degrés. Température record jamais enregistrée dans cette ville depuis le début des relevés en 1953. À Bègle-Plage, pic de chaleur à 41 degrés. Ils sont nombreux à avoir quitté le centre-ville de Bordeaux pour aller chercher l'ombre ici sur ce plan d'eau. Et on se croirait vraiment en bord de mer. Ça fait penser un peu aux vacances au mois d'août, non? Comment c'est? Caraïbes. Caraïbes, il fait chaud. Vous avez une belle région, mais il fait très chaud. Ça nous permet de se rafraîchir un peu parce que c'est vrai que dans le centre, c'est plutôt compliqué. Pour la baignade, pas d'hésitation, c'est le meilleur moyen de faire redescendre la température corporelle. À Auxerre, il a fait près de 40 degrés. Dans le parc, ce n'est pas la foule des grands jours. L'air est suffocant. Quelques promeneurs partent à la recherche d'une bouffée de fraîcheur. Pas évident aujourd'hui. Je me sens mal. J'aime pas du tout cette chaleur. On peut rien faire. On est... Ici, par contre, ça va. Sous les arbres, avec l'eau, c'est bien. Mais je n'aime pas. Le soleil est au zénith. À l'heure du déjeuner, les terrasses ombragées sont très prisées. Merci. C'est compliqué de travailler aujourd'hui par ce temps de chaleur? Bah oui, il fait quand même très chaud, donc pour nous c'est compliqué en tant que serveur. En plus il fait chaud à l'intérieur. Pourquoi vous avez pris cette salade aujourd'hui? Parce que quand il fait super chaud, en fait, on n'a pas très faim. Et donc on préfère privilégier des plats frais plutôt que de manger chaud. À Orléans, record de chaleur également avec 38 degrés. Pour les enfants, une température difficilement supportable. Les fontaines, plus qu'un jeu, une nécessité. La France suffoque et avec cette canicule, plusieurs régions, comme ici en Bretagne, ont connu des pics de pollution liés à l'ozone. Exactement le bon mot. On a suffoqué aujourd'hui, y compris sur la côte atlantique. Et Bordeaux aura été une des capitales de cette canicule de juin 2022. La température dans la ville a dépassé les 40 degrés. Imaginez qu'à 10 h ce matin, il faisait déjà 30 degrés là-bas. Le jour le plus chaud, raconté par Nicolas Fleury et Thierry Gardet. Une chaleur écrasante et seulement quelques centimètres d'eau pour se rafraîchir. À Bordeaux, ces familles comptent sur le miroir d'eau pour faire baisser la température. On va au bord de l'eau, on se met à l'ombre, on mange des glaces. On profite du beau temps, les pieds dans l'eau, on profite de Bordeaux. Je suis couvreur et toute la semaine j'étais sur un toit à 40 degrés, donc ça va. Avec plus de 40 degrés en centre-ville, c'est un samedi plutôt calme. Rares sont ceux qui osent sortir sous cette atmosphère étouffante. Je travaillais au resto à côté, on avait la clim, même avec la clim j'avais chaud. Mais là en sortant ça m'attaque, j'ai l'impression que ça brûle vraiment sur la peau. Même sans soleil, là on est dans les rues et tout, il y a l'ombre, c'est horrible. On fait les terrasses, on essaie de prendre l'air, mais c'est vrai qu'on bouge pas beaucoup quoi. C'est dur. En plus on vient de Bretagne, alors la chaleur on n'est pas habitués nous. Passage presque obligé de ceux qui bravent la chaleur. Deux boules sorbet, bière et passion. Ce glacier et ses sorbets rafraîchissants font le plein. Ça fait quoi de manger une glace aujourd'hui? Ça fait du bien. On a fait le déplacement et tout, donc ouais. On n'arrête pas. Ah, c'est la folie. Dans les rues, l'air circule peu. Une place de choix au plus près de l'eau. C'est pas trop supportable, donc c'est mieux d'avoir des installations comme ça, on va dire. Clairement, ouais, on a choisi la bonne place. Des températures inquiétantes. On est à un arrêt de secours, on voulait savoir si vous aviez besoin d'une bouteille d'eau comme ça. On a ce qu'il faut, on a de la flotte. Savoir comment aller le moral. Alors toute la journée, ces bénévoles distribuent de l'eau sans abri. Souvent ils sont en train de faire la manche en plein cagnard pour essayer d'attirer les passants dans la rue. Donc c'est encore plus compliqué pour eux. Encore plus dangereux. Plus dangereux pour leur santé également. La vigilance reste constante alors que les températures resteront élevées cette nuit. On vous le dit, on vous le répète sans cesse, quand il fait très chaud comme ça, il faut boire de l'eau. Sauf qu'à Châteauroux, celle qui coule au robinet n'est plus consommable. La faute à une bactérie. Pour des milliers d'habitants de la ville où il a fait 41 degrés, là encore aujourd'hui, ça a donc été un peu la double peine. Et ça va durer encore, semble-t-il. Hugo Capelli, Maël Lecointre et Guillaume Beaufils. Distribution d'eau minérale auprès des personnes vulnérables. Bonjour madame, c'est la SOR, le service des eaux. À Châteauroux, la moitié de la ville est privée d'eau potable. 25 000 habitants concernés. Les consignes sont très strictes pour ceux qui voudraient utiliser l'eau du robinet.
faut pas la boire. Oui, oui. Faut pas vous en servir pour vous laver les dents. Voilà. Et il faut pas non plus vous en servir pour nettoyer les légumes. D'accord ? Avec ses 6 bouteilles pour tenir la journée, cette retraitée se dit rassurée. Je bois beaucoup, alors ça va me permettre de m'hydrater normalement, quoi. Sinon, il fallait réduire la consommation. À l'origine de cette situation, la bactérie Escherichia coli détectée dans le réseau d'eau de la ville suite à un dysfonctionnement. Par 41 degrés, des points de distribution d'eau ont donc été ouverts. Un pack par famille pour tenir jusqu'à demain. Ça soulage. Maintenant, c'est à se demander comment l'utiliser, comment faire, jusqu'à quand ça va aller. Bon, pour le moment, on se contente de ça. En attendant, chacun prend ses précautions. Les bars ne vendent plus de boissons chaudes comme du café. Et dans ce foyer, toute la famille s'adapte. C'est pas du tout comme d'habitude. Ça te fait bizarre ? Même les aliments sont lavés avec de l'eau en bouteille. Pour éviter la moindre contamination, la moindre bactérie, on a suffisamment été malade avec le Covid, on a des enfants en bas âge, donc on veut éviter toute contamination, toute maladie. Les habitants concernés par ces restrictions sont priés de ne pas consommer l'eau du robinet d'ici demain, 18h. Et on continue notre tour de France à ce qu'on a vu ailleurs. Pour autant, l'ambiance du jour dans la capitale, c'était vraiment recherche, fraîcheur, désespérément. Sophie Pierre, Pierre-Yves Salic et Tristan Lebras. Au pied de la Dame de Fer, il y a foule dans les bassins. Se rafraîchir, le défi du jour pour les corps soumis à rude épreuve. Pour les enfants, rien de mieux que les pataugeoires. Comme l'eau elle est froide, ça fait beaucoup de bien. Oui, ça fait du bien et puis on peut acheter des glaces. Au jardin d'acclimatation, par de telles chaleurs, le nombre de visiteurs augmente de 70%. Avec un peu d'eau, on est un peu mieux et puis il y a de l'air, il y a des arbres. Je connaissais effectivement quand j'étais gamin et j'ai pensé qu'aujourd'hui, avec le pic de chaleur, ça serait amusant pour les enfants de venir. Les brumisateurs gagnent peu à peu la capitale. Avec ces fontaines, Paris renouvelle ses équipements pour affronter des vagues de chaleur qui seront 2 fois plus nombreuses d'ici 2050. La température à Paris a déjà augmenté de 2,3 degrés par rapport au 1,1 degré en moyenne au niveau mondial. On connaît maintenant à peu près le climat du futur, ce sera le climat d'une ville comme Séville. Et donc on doit s'adapter et aller beaucoup plus vite sur la transformation écologique de notre ville. Des rues trop chaudes, des appartements étouffants. Les Parisiens se ruent dans les musées, les cinémas et les centres commerciaux. Ici, 21 degrés et 15% de clients en plus dès qu'il fait chaud. Les magasins, une pause entre le bitume et les transports. C'est un sauna le bus. Et donc là, ça va mieux avec 21 degrés ? Ah là, on est bien. Là, on est très bien. On va pouvoir faire les petites courses tranquilles, rentrer et se remettre au frais. Cette dame n'a pas dormi de la nuit. Son livre, elle a décidé de venir le lire ici, au frais. Tellement fatiguée que, bon, c'est vrai que j'avais pas pensé à venir ici, mais comme j'habite tout près, voilà. Cette nuit, plusieurs parcs et jardins resteront ouverts pour offrir un peu de fraîcheur aux Parisiens. Et parmi les conseils élémentaires de prudence, il faut éviter les plages en plein cagnard. Ça semble relever du bon sens. Et pourtant, hier à Pornichet, en Loire-Atlantique, en plein après-midi, 2 octogénaires sont morts en moins d'1 heure sur des plages de la ville. On pense bien sûr au risque d'hydrocution, ce choc qui peut être fatal quand la différence de température entre l'air et l'eau devient trop grande. Thomas Paga et Loïsa Larvor. Météo France annonçait 37 degrés aujourd'hui à Pornichet. En alerte canicule, rares sont ceux qui s'aventurent sur la plage. Mais ces vacanciers ont décidé de braver la fournaise. Pour les personnes âgées, je pense, mais pas pour les jeunes, ça va encore, je pense. Hein. Tant qu'on met de la crème solaire, qu'on boit de l'eau. À 14h comme ça, est-ce que c'est bien raisonnable d'être sur une plage ? Pas vraiment, d'après les conditions, non, on ne devrait pas trop. Mais bon, tous les quarts d'heure, on va dans l'eau. On a fait 1000 km, c'était quand même pour en profiter un petit peu, quoi. Hier pourtant, 2 octogénaires sont morts, probablement à cause de la chaleur. Le premier a été retrouvé sur sa serviette, le deuxième serait mort noyé après une hydrocution. Ici, le drame est dans toutes les pensées. Et ça fait un peu froid dans le dos, puisqu'on est des habitués de la plage. C'est de l'inconscience, je pense. La plage n'était pas surveillée hier, les sauveteurs n'ont pris leur service que ce matin. En 13 ans, le chef de plage n'avait jamais connu un tel drame. Mais même avec cette chaleur, pas question d'affoler les vacanciers. Simplement leur rappeler par exemple de se couvrir la tête, d'entrer progressivement dans l'eau pour éviter un choc thermique.
Après, c'est difficile d'aller voir chaque personne pour leur dire, pour leur rappeler les règles de prévention. Mais il faut faire attention quand même. L'un des octogénaires décédés s'est sûrement endormi aux heures les plus chaudes de la journée. Ce sont les hommes du capitaine Alain qui ont répondu aux appels au secours de témoins. Quand on est au soleil, on se sent très bien, on a tendance à s'assoupir. Et puis en fin de compte, on tombe de l'assoupissement classique, de la sieste à l'insolation, l'inconscience. Et puis la mort. Tout à fait. Si on n'a pas de vigilance de la part des proches. Aucun coup de chaud n'a été relevé aujourd'hui sur la plage de Pornichet. Cette nuit, Météo France prévoit un risque d'orage et un retour à des températures plus clémentes. Voilà pour des